Salut les cartophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter l'Originoscope pour le 2 décembre. Nous poursuivons notre calendrier de l'Avent de l'horoscopie. Et une fois n'est pas coutume, nous commençons évidemment par le signe des poissons. Amis poissons, aujourd'hui vous allez vous retrouver cernés d'un côté par les plateaux de balance et la surface de l'eau qui viennent étayer votre joli soleil pour ce 2 décembre. Et on va finalement pouvoir profiter de bon sens en vous. Vous allez vous retrouver dans une énergie qui va vous permettre un vrai sens de l'analyse. Vous allez pouvoir observer avec beaucoup d'attention ce qui se déroule autour de vous et pouvoir mettre en lumière peut-être des zones qui étaient restées encore un peu dans le noir, dans l'obscurité. Et vous allez en profiter également aujourd'hui pour éveiller un peu vos sens. Alors ça passe également par une forme d'inaction, c'est-à-dire que par moment il est toujours intéressant d'accepter une forme de détente pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe tout autour et de pouvoir porter un regard plus dans l'observation plutôt que dans l'action. Et là aujourd'hui, en l'occurrence, vous allez justement pouvoir simplement patienter, prendre le temps de regarder, d'observer, d'analyser, en prenant vraiment tout votre temps pour prendre en considération tous les facteurs qui passent. Et en réalité, ça va vous donner une perspicacité aujourd'hui qui va pouvoir vous servir. D'autant plus que on retrouve votre ascendant qui se trouve actuellement dans l'une des maisons du Lion. En l'occurrence, là, on vous retrouve dans le descendant du Lion, qui va vous donner encore une fois justement le sens de l'observation et de l'analyse, mais le pendant négatif de ça, c'est que vous allez certainement un peu vous gratter la tête, un peu vous poser des questions. Et vous ne trouverez peut-être pas les réponses, mais en réalité, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Aujourd'hui, pour ce 2 décembre, ce qui va être important pour vous, c'est simplement de vous poser les questions, pas de trouver les réponses. Donc là, on est vraiment sur l'idée de la démarche qui vous servira davantage plus que la finalité. Donc n'hésitez pas à prendre simplement le temps de vous poser, de regarder autour de vous, de regarder ce qui est et d'analyser avec beaucoup de détachement. Et votre sens de l'analyse pourra d'ailleurs éventuellement servir à d'autres qui pourraient eux aussi, en l'occurrence, se gratouiller la tête en se donnant un petit peu ponctué de points d'interrogation. Chers amis béliers, les amis béliers, aujourd'hui nous vous trouvons sous un signe d'indépendance et de ténacité. En l'occurrence, vous êtes porté par l'énergie de l'arc bandé qui, lui, se trouve dans votre ascendant. Et là, on a l'énergie justement de mener à bien toutes les tâches, de les pousser jusqu'au bout et de ne pas vous arrêter en cours de route. Et vous aurez de l'autre côté la main du glaneur. Et la main du glaneur, elle est en attente de résultats. Alors, soit en attente de résultats de la part de vos propres actions, de vos propres démarches, ou alors de résultats simplement des actions des autres, de choses que vous avez pu faire dans le passé et dont vous attendez de récolter les fruits. Et en réalité, aujourd'hui, on va voir que vous n'allez pas lâcher le morceau. Cette main du glaneur associée à l'arc bandé en fait un petit peu une main de fer, une poigne solide qui ne relâche absolument rien. D'autant plus qu'on trouve quand même Uranus qui se trouve entre vos deux signes. Et Uranus, dans son côté un petit peu folie ambiante et indépendante, attend d'avoir du résultat. Il ne veut absolument pas lâcher s'il n'y a pas un début de résultat. Aussi dingue soit-il, il faut qu'il se produise quelque chose. On retrouvera également votre ascendant qui se trouve actuellement dans le signe de la balance, qui se retrouve d'ailleurs très précisément dans le fond du ciel de la balance. Et donc là, on va se retrouver avec une énergie portée par le pied de balance, et le pied de balance est en attente justement de résultats. On veut que les choses se confirment, on veut que les choses se prennent finalement corps, et que, alors par exemple, si vous attendez une réponse de la part de quelqu'un, que vous étiez encore en attente en vous disant, bon alors ça va être oui, ça va être non, là en l'occurrence, le signe est plutôt bien placé pour ça. Donc ne lâchez surtout pas en cours de route, parce que cette énergie de ténacité va justement vous servir pour essayer de pousser à bout tout ce qui a besoin de l'être. Donc tenez bon, veillez évidemment à ne pas trop non plus vous crever à la tâche, hein. L'idée c'est pas non plus de terminer comme une carpette, mais voilà, ne lâchez pas le morceau en cours de route, ce serait dommage. Et si vous attendez un résultat, le résultat pourra justement se profiler aujourd'hui. Les taureaux, amis taureaux, aujourd'hui vous allez vous retrouver dans une énergie un petit peu en repli, un petit peu en réflexion, un petit peu en interrogation. On voit que vous êtes cerné à la fois par les cornes du bélier et par le manche de Faucille qui entoure la planète Mercure. La planète Mercure, planète de l'intelligence, de la réflexion, des interrogations. Et en réalité, c'est aussi également une planète de communication qui peut être communication extracorporelle, mais aussi communication intra
supracorporel. Et aujourd'hui, ce Mercure chez vous est placé sous le signe de l'intracorporel, c'est-à-dire vous allez beaucoup vous poser des questions, vous allez communiquer avec vous-même, et on voit justement le manche de fossile qui se trouve dans votre ascendant cette fois-ci. Et là, le manche de fossile, lui, c'est la question, l'interrogation, ça peut être l'étonnement de ce qui est, mais c'est également le dilemme. On se demande où on va aller, on se demande ce qu'on a envie de réellement faire. Et les cornes de bélier invitent justement au repli vers soi. Donc on ne va pas communiquer vers l'autre. Là, ça va être une journée un petit peu en mode taciturne, on peut le dire comme ça. Pas dans le mauvais sens, hein. De temps en temps, le silence est plutôt une bonne chose quand on a envie justement d'aller chercher des réponses à l'intérieur. Donc il n'y a absolument aucun souci avec ça. On verra également que vous avez justement votre propre ascendant qui lui se trouve logé dans le signe de la surface de l'eau, donc c'est-à-dire dans le descendant du Verseau. Et dans ce descendant du Verseau, on retrouve justement l'inaction et l'idée de se laisser porter par le mouvement, ou alors aussi de simplement imprimer une action mais intérieure. Et en réalité, on retrouve justement cette notion de retourner à l'intérieur de vous-même. Et on a une espèce simplement de regard. Alors moi j'en parle souvent dans ces termes dans ma vidéo, je parle beaucoup d'intuition. Intuition pas dans le sens de d'un coup j'ai une prémonition, mais intuition dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire en latin intuere, c'est-à-dire regarder à l'intérieur de soi. Et là en gros c'est le moment de faire miroir, c'est le moment de faire le jeu du miroir et d'aller regarder à l'intérieur de soi pour voir ce qui se produit. Donc si vous avez des discussions à avoir, tâchez de les aborder avec beaucoup de légèreté, c'est pas le moment de rentrer dans des discussions sérieuses ou périlleuses. Allez-y avec beaucoup de désinvolture et prenez le temps pour discuter avec vous-même, pour écouter à l'intérieur de vous-même ce qui se produit. Les Gémeaux, humeur massacrante, humeur fracassante aujourd'hui, ça va être assez épouvantable, pas tant pour vous que pour les gens qui se trouvent autour, puisque vous allez être aujourd'hui baigné par la lame de Phossie dans votre descendant, donc certainement des choses qui vont vous plomber un peu, qui vont vous gonfler un peu. Et on trouve dans votre ascendant cette fois-ci la piqûre de Scorpion, et là en l'occurrence elle ne fait pas un pli. Et on verra également que vous vous retrouvez un petit peu porté par l'énergie de Saturne, une énergie très draconienne, très tranchante, elle ne fait pas dans la demi-mesure. Et là en fait vous vous retrouvez avec trois énergies d'un coup qui n'ont pas forcément envie de prendre des gants avec les gens. Donc si vous avez des comptes à régler, a priori ça se passera aujourd'hui. On retrouvera également votre ascendant qui lui se trouve dans la pointe de flèche. La pointe de flèche c'est l'ascendant du Scorpion, et là en l'occurrence vous n'allez absolument pas y aller délicatement, vous allez vraiment foncer, vous allez vous donner à fond, vous allez prendre les décisions qui doivent se prendre avec beaucoup de vivacité. Et, en l'occurrence, pardon, j'ai dit dans l'ascendant du Scorpion, je voulais dire l'ascendant du Sagittaire, et justement le Sagittaire, lui va vous donner la vivacité, va vous donner l'énergie, va vous donner la rapidité, et en l'occurrence, puisqu'on part dans une énergie un petit peu brutale, un peu violente, en réalité c'est cette violence qui d'un coup se trouve décuplée. Vous allez en quelque sorte choper les personnes entre deux paires d'yeux et leur dire leurs quatre vérités, et vous n'allez certainement pas y aller de main morte. Et en même temps, ça peut être justement le moment, vous savez, l'arrachage de sparadrap, donc ça peut être plutôt pas mal justement de passer par là quand on a besoin à un moment donné effectivement d'arracher ce qui doit l'être, mais veillez quand même à pas être trop brutal, parce que tout le monde ne comprendra pas nécessairement pour quelle raison en tout cas vous allez vous retrouver dans cette énergie-là, d'autant plus qu'on voit que votre maison 7 n'est pas trop bien aspectée, ce qui fait que votre entourage risque effectivement de pas forcément très bien le prendre. Les cancers, très intéressant aujourd'hui, une belle journée finalement, ça va, le mois de décembre commence pas si mal, hein. On continue sur une lancée sympathique. Les cancers, vous allez vous retrouver à la fois dans un de vos signes, puisqu'on retrouve les pinces de scarabée. Le scarabée, c'est l'équivalent du cancer, et il se trouve que justement les pinces de scarabée sont votre ascendant et qui se trouvent dans votre maison de l'ascendant, c'est-à-dire en l'occurrence dans l'originoskopie, on appelle ça le milieu du ciel. Donc votre ascendant se trouve en plein dans votre milieu du ciel, donc on est en pleine expression de vos moyens. Et là en l'occurrence on retrouve les pinces de scarabée et les pinces de Scorpion, donc autant dire qu'on va avoir tendance à prendre les choses en main, on va vouloir
pincer, mais dans le sens d'attraper. Et en réalité, ça va être une dimension très tactile. Pour ce 2 décembre, vous allez avoir besoin de contact, besoin de physique, besoin de toucher les choses ou de toucher les gens et d'avoir du concret. On sort du contexte mental pour aborder quelque chose, une dimension en réalité qui est extrêmement matérielle et qui justement d'ailleurs est renforcée par la planète Pluton qui se trouve dans votre signe actuellement. On verra également que votre descendant, la carapace de Scarabée, se trouve justement en maison 7. Et donc, en gros, la carapace de Scarabée, c'est l'idée de besoin de simplicité et besoin de quelque chose d'essentiel qui va nous faire du bien, se trouve en maison 7 et va passer donc par les autres, par le contact avec les autres. Donc là, en l'occurrence, ça peut être intéressant pour vous de voir quelle relation vous allez pouvoir entretenir avec d'autres personnes pour simplement contenter ce besoin de contact et d'échange et de partage et peut-être de physique également. Donc si vous avez par exemple envie de faire des câlins ou de laisser un peu votre passion s'exprimer, ça va être une bonne journée pour ça. Les lions, amis lions, vous allez vous retrouver face à une journée aujourd'hui où vous allez devoir prendre des décisions qui seront assez importantes, qui seront majeures dans votre, peut-être dans votre semaine ou dans votre mois. J'ai pas forcément regardé l'étendue de l'impact de cette décision, mais c'est une décision capitale et une décision sérieuse. Vous êtes aujourd'hui dans la tête de poisson et le pied de balance, et le pied de balance, bah lui, c'est celui qui sanctionne, c'est celui... Alors quand je dis sanction, ça n'est pas forcément un caractère négatif, mais ça veut dire on donne une conclusion à quelque chose, on prend une décision qui va avoir un impact majeur, qui va avoir un sens capital pour vous, et en plus de ça, vous êtes porté justement par la planète Mars qui, elle, va vous donner l'énergie d'aller faire la démarche qui va être nécessaire pour justement prendre des décisions parfois un peu difficiles. On remarquera également que votre ascendant se trouve dans une des maisons du Gémeaux et qui va vous, en quelque sorte, vous donner la nécessité de rompre avec le petit confort. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir sortir justement un petit peu du carcan, de la zone confortable dans laquelle on est pour aborder une autre dimension qui vous fait peut-être un petit peu sortir justement des sentiers battus. On verra également que votre descendant se trouve en maison 10, la maison des responsabilités et des décisions pas forcément faciles. Pour les vierges, amis vierges, alors là la question se pose. Envie de chair, quelques pulsions, envie de bouffe, une espèce de boulimie de nourriture ou d'achat. Vous avez une espèce de pulsion et de compulsion en ce moment, tout de suite maintenant, qui vous ronge un petit peu, ou alors qui vous ronge, ou alors par laquelle vous vous laissez porter, il n'y a pas de raison. Mais vous avez quand même dans votre signe à la fois l'épi de blé, qui est d'ailleurs en temps normal votre descendant et qui là se trouve dans votre ascendant. Donc autant dire que là vous allez être réellement porté par le besoin de vivre de la matière, de vivre de la bouffe, de vivre de jolies fringues, de beaux objets, donc peut-être que vous allez faire quelques dépenses aujourd'hui. Vous êtes également, dans votre descendant, on retrouve le pénis de taureau qui nous parle à nouveau des pulsions portées justement par la planète Vénus, qui est une planète extraordinairement pulsionnelle dans le sens de ce qui nous fait plaisir. Donc ça peut être le plaisir par la bouffe, ça peut être le plaisir par le sexe, par la chair, par également toutes les belles choses qui vont nous entourer, parce que Vénus est une planète très artistique, donc on peut avoir le sens de l'esthétisme aujourd'hui. Donc si vous avez envie par exemple d'aller faire un saut chez le coiffeur ou de vous acheter de nouveaux vêtements ou de nouveaux meubles, vous pouvez, mais faites juste attention parce qu'effectivement, on peut y trouver une forme de boulimie. On a une espèce d'excès où l'appétit n'est pas rassasié. Donc faites attention au débordement, particulièrement au niveau de la nourriture, parce que ça pourrait être un petit peu massif, d'autant plus qu'on trouve Jupiter dans votre maison 2, et la maison 2 est en rapport avec la matière. Donc Jupiter, c'est un petit peu les excès, on fait beaucoup, on en fait énormément, on va très loin. Donc faites très attention, d'autant plus que dans votre maison 2, c'est-à-dire dans la maison qu'on va suivre après, on va retrouver également la toison de Bélier qui elle nous parle d'échange, et souvent d'un point de vue financier on a tendance à y voir une certaine dépense, donc attention. Pour les balances, amis balance, vous êtes aujourd'hui dans une énergie un petit peu compliquée, puisque vous avez constaté qu'il y a certains éléments dans votre vie qui déconnaient, qui dénotaient, qui n'étaient pas corrects. Ça détonne un peu, on n'est pas forcément dans le confort, on voit qu'il y a des trucs qui vont pas du tout. Et en réalité, dans cette journée, vous allez prendre la décision de modifier ce qui gêne. Vous allez altérer le paradigme de votre quotidien pour essayer de tomber sur quelque chose de plus en adéquation avec
vous-même. Là, en l'occurrence, vous allez donc prendre la décision de, une fois que vous avez vu, que vous avez fait le bilan de tout ce qui vous gonfle, bah, vous allez dire ça, on va le changer, on va faire en sorte que ça bouge un petit peu. Vous avez les cornes de Caprin, qui se trouve dans votre descendant, et en ascendant on a la toison de Bélier. Et la toison de Bélier va essayer de fluidifier, de changer, de faire circuler ce qui dans la cohabitation des cornes de Caprin peut un peu déranger. Et d'autant plus que vous êtes porté également par l'énergie du Jupiter, et Jupiter c'est la prise de décision, c'est le sérieux, c'est on accepte d'endosser le rôle de chef, de transformateur, de parent, de patron, et donc là en gros on prend les décisions qui sont pas forcément faciles mais qui vont devoir être prises parce que le schéma qui durait jusqu'à présent n'est plus pérenne. On verra également que le pied de balance, c'est-à-dire votre ascendant, se trouve dans la maison, dans une des maisons du lion, dans la lame de Faucille, et en l'occurrence c'est justement la prise de décision extrêmement tranchante. Vous acceptez de couper certains éléments, et votre descendant lui se trouve en maison 6, dans une maison d'embarras, une maison où on se sent pas forcément très confortable. Donc la journée sera peut-être pas des plus simples, mais en tout cas vous allez prendre des décisions qui vont être peut-être salvatrices justement pour changer les anciens schémas, les anciens codes de fonctionnement qui n'ont plus lieu d'être. Donc tenez bon, gardez vraiment la tête froide. Là on a des cartes qui nous donnent un sentiment de froideur analytique et vraiment d'objectivité. Ne succombez pas à la subjectivité et à vos émotions, ça ne vous servirait absolument à rien. Scorpion, ami Scorpion, vous vous retrouvez dans une énergie assez extraordinaire d'efficacité et de vivacité aujourd'hui. Vous êtes porté dans votre ascendant par la pointe de flèche et dans votre descendant par le pied de Caprin, tout ça cernant la carte Cérès. Alors, on va vous retrouver un petit peu vif, un petit peu rapide. Vous allez être à la fois agile dans votre esprit, habile dans vos démarches. Vous allez être capable de voir très rapidement ce qu'il faut faire et où il faut faire et comment il faut le faire. Faites juste attention à ne pas être trop maladroit ou trop brutal, puisque le pied de Caprin, lui, au final, peut avoir un petit peu de main gauche. De manière un peu malencontreuse, mais ça arrive. On a envie de faire les choses bien et vite. Faites attention à les faire bien, mais pas forcément très vite, parce que la pointe de flèche peut mener effectivement parfois à quelques maladresses ou à blesser des personnes qui se trouvent autour. Donc juste faites preuve d'un petit peu de précaution, mais laissez-vous porter par cette vivacité, elle sera extrêmement intéressante, d'autant plus que l'on retrouve votre ascendant qui se trouve dans une des maisons, dans un des domiciles du Gémeaux, en l'occurrence de la graine germée, et la graine germée est justement une maison de vivacité où on explose un petit peu la baraque, hein. C'est la maison de la tempête, c'est la maison de la furie, mais dans le bon sens également, hein. C'est-à-dire que là c'est vraiment le coup de foudre, paf, ça tombe d'un coup et ça va très très vite, mais c'est plutôt un bon signe pour le coup. On retrouvera également votre descendant qui se trouve en maison 9, une maison de vivacité, donc ça renforce encore une fois cette notion d'aller très vite et de faire les choses très vite. Donc s'il y a des trucs qui vous gonflent parce que selon vous ça prend du temps, c'est peut-être le moment justement de les mettre en place là pour ce 2 décembre, parce que vous allez au final pas trop perdre de temps avec, ça va vous permettre de mettre le pied à l'étrier très rapidement, donc allez-y, foncez et faites-vous plaisir. Les Sagittaires, alors on vous trouve finalement pas très très loin de nos amis lions, avec qui vous vivez là une accointance qui n'est plus que élémentaire, puisque évidemment vous partagez le même élément, hein. Bélier, Sagittaire et Lion, vous partagez un élément en commun, mais là en l'occurrence, là où les lions vont prendre des décisions radicales, vous on voit réellement une espèce de changement de vie. C'est-à-dire que, alors, quand je dis changement de vie, évidemment, il faut entendre ça avec beaucoup de guillemets. Changement de vie, c'est-à-dire on a une modification à un endroit de votre confort habituel et qui va certainement passer par le biais de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quelqu'un d'autre va certainement vous proposer de faire quelque chose de nouveau que vous n'aviez jamais fait jusqu'à présent. Ou alors simplement va mettre en lumière une part de votre personnalité que vous n'aviez pas nécessairement vue, ou que vous aviez un peu niée, ou à laquelle vous n'adhériez pas, ou vous ne croyiez pas. Et là, à ce moment-là, l'idée d'arriver à faire confiance, c'est une journée où vous allez pouvoir faire confiance. L'idée de faire confiance à cette personne-là, vous vous emmenez dans un terrain
inconnue, donc en terre inconnue et non pas en terrain connu. On va sortir du terrain connu pour aller en terre inconnue et explorer une nouvelle manière de voir les choses. Et finalement, c'est très intéressant parce que ça va vous apporter une dimension un petit peu plus fraîche dans votre vie. Là, on a vraiment l'idée de faire confiance et d'y aller complètement presque en aveugle, hein. D'autant plus que l'on retrouve votre ascendant dans une des maisons du Bélier, qui est la maison qui est en l'occurrence dans la toison de Bélier. Donc là qui correspond au descendant, donc on se retrouve dans le fond du ciel du Bélier, donc vous allez vous retrouver dans le fond du ciel du Bélier, et là dans ce fond du ciel, c'est apprendre à créer des relations pour obtenir ce que nous n'avons pas, et donc c'est une espèce de service rendu, hein, c'est une espèce d'échange, c'est un peu donnant-donnant, et on va retrouver également pour vous votre ascendant, que je ne dise pas de bêtises, pardon, votre descendant qui va se trouver en maison 12, et la maison 12 ça va être la maison à la fois du repos dans le sens où on se laisse porter par quelqu'un d'autre, mais c'est également une maison de sacrifice, d'épreuve, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de passage du Rubicon à faire pour aller vers quelque chose de nouveau ensuite. Et il y a le sacrifice d'un ancien modèle, de quelque chose de vieux et de dépassé, de démodé, qu'il va falloir justement faire pour abandonner cet ancien schéma et passer à quelque chose de nouveau. Donc n'hésitez pas à voir en fin de journée quel a été le switch, qui peut être un petit switch, mais qui peut être également un grand switch, que vous avez eu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau qui est différent? Quel mode de pensée vous avez abandonné qui vous permet de penser aujourd'hui autrement? Faites simplement le petit bilan de l'avant-après, vous allez voir qu'il s'est passé un petit truc au cours de cette journée. Capricorne, les Capricornes, je suis désolé, votre journée d'hier était pas terrible, la journée d'aujourd'hui est pas top non plus, hein. Là en l'occurrence on vous retrouve cerné par la carapace de scarabée et la profondeur des eaux entourant la carte de la lune. On vous avait déjà vu hier un peu dans un état émotionnel assez dur. Aujourd'hui ça va pas forcément s'améliorer des masses. Là, on trouve la notion de mouvement, de déplacement, on trouve l'idée d'aller chercher à la source quelque chose. Alors ça peut être physiquement, c'est-à-dire peut-être d'aller rendre visite à des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, par exemple un retour à la famille, puisque la lune c'est la maison familiale et la carapace de scarabée c'est la source, c'est l'origine, c'est là d'où on vient. Mais on a également beaucoup d'émotions et en réalité dans cette journée, on a une espèce de lourdeur émotionnelle ou de tumulte et on peut y voir aussi et surtout une forme de nostalgie ou de mélancolie. On a un peu le spleen, l'idée de c'était mieux avant, mais on a vraiment un manque de l'avant, il y a vraiment un manque de ce qu'il y avait avant. Et là en l'occurrence, ça va pas forcément être très très agréable, d'autant plus qu'on retrouve votre ascendant, on retrouve votre ascendant dans l'une des maisons du Scorpion, on retrouve votre ascendant dans les pinces de Scorpion, pardon, dans les pinces de Scorpion, et là c'est l'idée de devoir aller chercher ailleurs, donc on a encore une fois la notion de déplacement, et il n'est pas improbable effectivement que vous deviez bouger, soit pour votre famille, soit pour votre conjoint, soit c'est un tumulte émotionnel qui vous met en branle intérieurement, d'autant plus que nous avons votre descendant en maison 10, et la maison 10 c'est la maison encore une fois des responsabilités, des devoirs, mais également du déplacement, et là en l'occurrence peut-être que vous allez effectivement devoir bouger un peu, peut-être encore une fois pour votre famille ou votre conjoint, mais il y a une espèce de tumulte un peu émotionnel, donc vous allez vous sentir certainement un petit peu brinque-ballé, c'est pas grave, prenez le temps de vous détendre par rapport à ça, et de simplement suivre le mouvement, de vous laisser porter, hein. C'est un peu un conseil que l'on voit à chaque fois qu'on a la profondeur des eaux. La profondeur des eaux, si on se laisse envahir par nos émotions, on va sombrer, hein. C'est un peu les sables mouvants, quand on se débat, on s'enfonce. Donc laissez-vous simplement porter, suivez le mouvement, ce qui doit être fait sera fait, il n'y a aucun souci, mais allez-y avec un maximum de détente. C'est absolument pas le moment de remuer le couteau dans la plaie, donc faites ce que vous avez à faire, et si vous avez un coup de nostalgie ou de mélancolie, dites-vous juste que ça va être passager et que le demain est un autre jour et que voilà, les énergies vont tourner, donc ne sombrez pas dans l'anxiété. Les Verseaux, dites voir les Verseaux, il y a un côté très imaginatif chez vous, hein, très, très inventif, mais faites attention parce qu'on est quand même pas très loin du mensonge. On est en train de broder un peu la réalité chez vous les Verseaux, on est en train de se réinventer un quotidien, on est en train de se donner des raisons, on se trouve des excuses, on est en train de créer des motifs que l'on donne aux autres.
Et en réalité, ça part d'une bonne intention. L'idée, c'est de rassurer les gens. Là, vous allez vous retrouver dans le 2 décembre, dans cette énergie où vous allez vouloir rassurer les gens, vous allez vouloir faire en sorte qu'ils ne soient pas dans une forme d'anxiété, qu'ils se sentent bien. Donc vous allez leur inventer peut-être des pieux mensonges. Vous allez trouver de belles paroles, même si vous n'y croyez pas. Vous allez trouver des motifs pour expliquer ce qui se trouve, ou trouver de fausses excuses pour vous excuser auprès de la personne de ne pas venir la voir ou de ne pas lui rendre service, simplement parce que vous n'avez pas envie de la brutaliser. Alors c'est très gentil, c'est très bien, mais soyez juste conscient de ça. N'allez surtout pas croire les mensonges que vous allez raconter, n'allez surtout pas adhérer à la vérité fausse que vous inventez, puisque vous allez sinon finir par vous prendre à votre propre piège. Néanmoins, c'est très intéressant parce que on voit entre votre ascendant, là en l'occurrence dans votre milieu du ciel, on retrouve le demi-grain d'orge, et dans votre fond du ciel, on retrouve les cornes de taureau. On voit cette idée de vouloir épargner les autres. On a vraiment cette idée de j'ai pas envie de faire du mal aux autres, alors je vais inventer quelque chose, je vais dire quelque chose qui va faire en sorte que du coup il pourra se détendre et il va pas mal le prendre. Donc c'est sympa, il y a un côté humanitaire, il n'y a aucun problème. Faites juste effectivement attention à ce que ça ne se retourne pas contre vous. On verra également d'ailleurs que l'on retrouve votre ascendant qui se trouve en maison, en l'occurrence dans le fond du ciel de la balance. Et le fond du ciel de la balance, c'est justement la cohabitation. C'est l'idée d'essayer de faire en sorte que les choses se passent bien avec les gens. Donc voilà, on comprend très bien votre bonne volonté, il n'y a aucun souci, faites juste attention à ne pas aller adhérer à vos propres mensonges, ce serait un petit peu dommage de finir par y croire. Voilà jeunes gens, c'était l'Originoscope pour le 2 décembre 2017. Encore une fois, hein, comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, et puis éventuellement à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain pour la suite. En attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.